Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la correction de la deuxième série d'exercices que je vous avais donné et on va commencer par le publipostage. Alors du coup on va refaire juste un petit point. Donc le publipostage ça consiste à quoi? Ça consiste à reproduire votre document de base en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires. Donc si par exemple vous avez 200 destinataires, vous n'allez pas vous amuser à changer le nom à chaque fois sur vos lettres. Donc on va faire appel du coup au publipostage. Donc, c'est le petit carré que je vous ai mis à côté. Chaque exemplaire peut contenir un contenu personnalisé en fonction de la base créée. Si pour Madame Intel, vous avez mis qu'elle avait gagné par exemple un appareil photo à un jeu concours, vous pouvez très bien avoir une lettre juste derrière qui suit pour Monsieur Intel, il a gagné une caméra vidéo. Vous êtes vraiment libre en fait de choisir le contenu de votre lettre, mais la lettre type reste la même. Du coup, tout ça, ça fonctionne avec les champs de fusion. Ça, normalement, c'est compris pour tout le monde. Le publipostage, du coup, on peut le faire soit en lettres, soit en mail, soit en étiquette pour mettre sur des enveloppes, etc. Là, on va se concentrer vraiment sur le publipostage en lettres. Allez, c'est parti. Du coup, normalement, vous avez tous reçu cette base-là pour pouvoir travailler sur votre publipostage. Donc là, je vous avais pas mis de piège. N'oubliez pas que dans votre publipostage, du coup, il ne faut pas qu'on ait de lignes vides en haut, donc c'est-à-dire comme ça. N'essayez pas de mettre un titre sur votre base, parce que du coup, vos champs de fusion, quand vous allez fusionner avec Word, c'est ces noms de colonnes-là qui vont vous aider à insérer vos champs. Donc s'il y a une colonne vide, une ligne vide au-dessus, forcément, il ne trouvera pas vos champs de fusion. Donc là, ma base est bien remplie, bien pensée à vérifier, tout est bon. Donc, je reviens sur Word. Alors là, j'avais tapé le courrier. Je l'ai tapé sans mettre de mise en forme particulière parce que du coup, je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc, là, déjà, première chose à faire, expéditeur. Vous savez que on le mettra toujours dans l'entête. Donc là, moi, je fais un coupé-coller. Hop. L'entête sur nos courriers, vous avez tous dû penser à mettre ici à 6 cm. Donc, bien voir apparaître le 6 en haut. Là, c'est bon. La zone de destinataire maintenant, toujours alignée à 8,5. Alors, à 8,5, si vos marges sont calibrées à 2,5. Si elles sont calibrées à 2, il faudra faire 9. En fait, il faut que les deux, votre tabulation plus la marge, fassent 11 cm. Quand ça c'est posé, hop, je tabule. Je vais tout préparer de suite. Hop, et la même chose pour la dernière. Ok. Donc, du coup, maintenant, on passe sur l'onglet Publipostage. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, n'oubliez pas un clic droit sur un de vos onglets et personnaliser le ruban. Du coup, dans cette rubrique-là, vous pouvez venir activer l'onglet Publipostage. Une fois que c'est fait, il y restera tout le temps. Et OK. Donc là, si on regarde bien dans mon ruban, j'ai seulement les 4 premiers outils qui sont dégrisés. Tout le reste, je ne peux pas venir cliquer dessus. C'est normal puisque pour le moment, je n'ai pas encore sélectionné mes destinataires. Pour rappel, ici, vous pouvez faire des publipostages en lettres, courrier, étiquettes, etc. Donc là, si j'avais voulu faire un publipostage par mail, par exemple, je serais venue chercher courrier. Ça modifiera du coup toute votre zone de travail. Allez, du coup, on vient de sélectionner notre liste de destinataires. Donc bien important d'avoir enregistré votre base Excel, sinon vous ne la trouverez pas. Donc, utiliser une liste existante et on va la chercher. C'est là-dedans. Et base publipostage. Donc là, il vous demande si c'est bien la feuille 1 que vous voulez insérer. Donc là, pour le coup, on n'en avait qu'une, donc OK. Si on regarde bien, du coup, tout ça, j'y ai accès maintenant. Donc c'est à partir de là qu'on va venir commencer notre publipostage. On va venir insérer
nos champs de fusion. Donc vous voyez, ça reprend le nom de mes colonnes que j'avais fait sur ma base Excel. La civilité. N'oubliez pas de mettre vos espaces entre vos champs parce que sinon quand vous allez faire aperçu des résultats, tout va être collé. L'adresse et en dessous le code postal et la ville. N'écrivez pas vos champs vous-même à la main avec les guillemets, hein, ça ne marchera pas, il faut vraiment que vous veniez les chercher dans insérer un champ de fusion. On continue, donc on personnalise en plein, donc ici, normalement, quand on tape un courrier, on écrit la civilité. Donc là, mon courrier, je l'ai fait comme ça, vous regarderez que vous ayez bien tous les éléments qu'il faut. Après, si c'est pas la même, c'est pas grave. Donc, facture numéro, j'avais déjà fait l'exercice une fois. Donc là, on vient récupérer le numéro de la facture. Du, donc là, on vient lui insérer la date de la facture pour un montant de et le montant de la facture. 32, hop, je l'ai mis 32. Nous vous remercions de nous faire part. Là, on n'a rien à personnaliser. Veuillez agréer. Et ici, on vient remettre notre champ civilité. Je vous demandais de me faire une signature à main levée. Donc, il y en a qui ne vont pas trouver. Le dessin à main levée, vous le trouvez dans Insertion, Forme. Et ici, Forme libre, dessin à main levée. Donc là, je vous demande juste un petit gris-gris, parce que généralement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hop. Et en noir. Ok, donc là, toute notre fusion est terminée. Vous pouvez venir faire, dans l'onglet Publi Postage, aperçu des résultats. Donc là, on regarde. Normalement, votre lettre est personnalisée en plein. Monsieur 1. Et là, vous faites défiler pour être sûr que tout est bien marché. Une fois que tout est bon, la dernière étape, c'est terminer et fusionner. Donc soit vous décidez de modifier vos documents individuellement, chose que normalement on n'a pas trop besoin parce qu'on peut tout faire à partir d'ici, ou alors imprimer les documents. Donc là, vous pouvez choisir lesquels imprimer. Si vous ne les voulez pas tous, vous mettez ici par exemple du premier au troisième. Là, on va faire tous et OK. Dernière étape, donc soit vous envoyez vers l'imprimante, soit pour vérifier, au moins pour vos exercices, vous pouvez venir choisir Print to PDF. Comme ça, tous vos documents vont se mettre en PDF. Et OK. Je vais vous montrer ce que ça donne. Enregistrer. Et là, du coup, il m'a mis tous mes courriers en PDF. Ils sont tous personnalisés. Alors, je suis en train de voir, ici j'ai oublié de vous mettre le numéro de la facture. Donc là, pareil, je vais venir le remodifier sur mon Word. Hop. Insérer un champ de fusion et numéro de la facture. Voilà, du coup, là, il faut refaire le processus de terminer, fusionner et Microsoft en PDF. Donc là, vous avez tout. Et le publipostage est terminé.